on ne s'est pas focalisé que sur le genre. Nous, on se focalise vraiment sur tout. La diversité avec toutes les composantes de la diversité. Okay. Que ça soit l'âge, que ça soit orientation sexuelle, les origines, l'ethnicité. On peut parler chiffres. Sinon, c'est que de la littérature. Il faut parler chiffres. On fait tous des impairs. On a tous des expressions toutes faites qu'on sort comme ça et on n'a pas conscience qu'on est en train de heurter quelqu'un à côté de nous. Mentor homme-femme, parce qu'encore une fois, on est contre la discrimination positive et on pense, et on est même convaincu que les hommes ont beaucoup à amener pour les femmes. On peut quand même faire des choses avec zéro budget. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Je suis dans un des lieux les plus cool dans lequel j'ai jamais tourné un épisode de Tam Tam. On est au Comité international olympique. C'est à Lausanne. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une des plus beaux régions et une des plus belles régions évidemment de Suisse et de manière générale d'Europe. On peut le dire, le lac Léman étant tellement incroyable. On va faire un lien direct avec les valeurs olympiques, vu qu'on va parler de diversité, d'inclusion. On va d'abord définir les termes. On va ensuite parler tout le travail que Laila a mis en place depuis son arrivée au CIO. Je suis donc hyper content d'enregistrer dans un studio d'enregistrement tellement canon. Et donc bonjour Leïla, bienvenue à toi, merci de m'avoir accueilli. Comment ça va ? Bonjour Léo, ça va bien, je te remercie. Merci pour ce petit déjeuner juste avant dans cette... alors, tu m'as dit qu'on fallait pas dire cafétéria, mais restaurant. Donc, ce très, très bon restaurant. Absolument. On a très, très bien mangé avec une vue sur un lac tourmenté aujourd'hui, avec des vagues. On pourrait presque surfer sur les vagues, non ? Absolument, mais toujours magnifique. toujours magnifique, quoi qu'il arrive. Trop ravi d'enregistrer avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes ? Même moins alors. Même moins. Tu peux faire moins. Ok, alors mon nom est Leïla Merval. Je suis née et grandie au Maroc jusqu'à l'âge de 19 ans où je suis venue ici pour étudier. J'aime me définir comme femme, maman, amie, partenaire professionnelle. Je porte différentes casquettes. Toutes ces casquettes-là m'ont amenée là où je suis maintenant. Toutes les expériences que j'ai eues ont fait que je suis la femme et la professionnelle que je suis aujourd'hui. C'est beau, j'aime cette introduction. J'aime bien tous les mots que tu as utilisés, la manière dont tu amènes tout ça. Comme à chaque début d'épisode, on va se poser chacune des questions. Donc j'ai 2 questions pour toi, tu en as 2 pour moi. Tu commences, je commence ? Allez, je commence. Allez. D'où t'es venue l'idée de créer Tam Tam ? Ah, très bonne question. C'était une frustration parce que je trouve que dans les personnes qui parlent de recrutement et de RH en général, c'est souvent les mêmes personnes. En francophonie, tu vois, moi du coup, à l'époque, je vivais encore à Paris, j'avais pas encore découvert les joies de vivre à la montagne et j'en avais marre d'avoir les mêmes personnes dire les mêmes choses. Donc c'est toujours les top DRH des grands groupes que tout le monde connaît ou des top startups à la mode. Et donc j'ai créé Tam Tam pour donner la parole aux femmes et aux hommes qui créent le recrutement dans la vraie vie. Et donc du coup, j'ai plein de gens dans plein de régions différentes, dans plein de pays différents. Je suis content d'avoir eu des gens en Belgique, en Suisse, en plus de la France, et des gens qui font des métiers très différents dans des entreprises et dans du public qui n'a absolument rien à voir. Donc vraiment, c'est répartir la parole, l'objectif principal. C'est sympa. Question pour toi, quelle partie de ton parcours pro auquel les gens ne s'attendent pas ? Est-ce qu'il y a quand on voit ton CV, est-ce qu'il y a des trucs que tu as fait où on ne s'attend pas à voir ça sur ton CV ? Alors, il y a une partie de mon CV qui n'existe pas, justement, et ce job en fait partie. En fait, j'ai commencé par travailler au Club Med quand j'étais jeune. Mes parents m'avaient offert ce cadeau magnifique où j'ai travaillé géo pendant quelques mois. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et ce qui était incroyable, c'est que quand j'ai commencé à chercher du travail après mes études, c'était ce qui faisait que les recruteurs m'appelaient parce qu'ils étaient très curieux de savoir qu'est-ce que je peux amener, comment je peux transférer les connaissances, les skills que j'ai appris pendant mon travail comme géo dans un lieu professionnel. C'était dans quel club chouette. Du coup, et quoi comme expertise, c'était quoi ton métier? Alors c'était Club Med d'Agadir, ma ville natale. Ouais, très bien. Et je travaillais à la boutique. Et puis les spectacles et tout ça le soir, donc c'était vraiment c'était extraordinaire, la meilleure expérience de ma vie. Trop bien, je comprends. Mon associée pour le coup, Elise, avec qui on a créé Blendy, elle allait enfant
Et du coup, là, elle est trop contente parce que depuis 1 an, c'est nos clients Club Med, on les aide, on Ah, les accompagne, on les forme. Donc, ça me parle ce que tu dis là. Et moi, je suis jamais allé, tu vois. Mais Elise a passé beaucoup de son enfance là-bas. Et j'imagine, quand elle m'en parle, elle a toujours des étoiles dans les yeux. Ça doit être incroyable, c'est une l'ambiance Club Med. philosophie de vie. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une philosophie de vie. T'as une deuxième question pour moi. Alors, comment, avec tout ce que tu fais, comment tu recharges tes batteries? Alors là, au moment où on enregistre, on est en plein hiver, on est en mi-février. Je me suis mis au ski de fond il y a 1 an. Donc souvent, c'est le petit truc du dimanche. J'y vais en dimanche en fin de journée. Il y a moins de monde la fin de journée, parce que Mhm. du coup, ça ferme au bout d'un moment pour qu'il passe la dameuse. Et du coup, ouais, c'est un peu mon défouloir total où le ski de fond par rapport au ski alpin, t'es dans la forêt, c'est calme, il n'y a pas grand monde. C'est un moment en fait unique, un peu suspendu dans le temps. Et ça te fatigue tellement que tu dors tellement bien après. Donc ouais, pourquoi c'est plutôt le ski de fond mon échappatoire. Et j'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que tu as un gadget intelligent pour la maison préféré? Oh oui, alors. T'en as plein, Euh, c'est ça? J'adore la domotique. J'adore. Non, le gadget, c'est tout bête et je pense que s'il y a des mamans qui nous écoutent, elles vont adorer. J'appelle ça la Roomba. Je pense que ça s'appelle d'ailleurs la Roomba. Tu sais, c'est cet aspirateur qui fait tout seul. Ah, trop bien. J'avais un chien, j'ai 2 chats et en fait, à chaque fois que je rentre le soir, j'ai l'impression qu'il y a une femme de ménage qui est passée. Ok, C'est incroyable. super clean. Ça, c'est mon gadget préféré. Ok, trop bien. On sait pas. Et ça monte les escaliers ou pas? Non. Non, ça descend pas par contre. Les escaliers, ça s'arrête. Ok. S'il y a des escaliers, ça Hop, s'arrête. ok. Ouais, ça Ça serait tombe pas. dommage que ça casse le truc quand même, genre à chaque fois, oh mince, ils vont encore Ah casser. mince. Bon. Trop bien, merci pour ces questions, c'était assez chouette. On passe du coup à la première partie, on va parler du coup de diversité et inclusion. C'est un thème où, comme tu le sais, je pense, quand on en parle, il y a autant de définitions que de personnes. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu, toi, les termes les plus importants? Donc, en anglais, on parle de D&I, Mhm, Diversity, Equity and Inclusion. On parle aussi mhm. des fois de stéréotypes. Ouais, Est-ce que toi, tu peux nous définir un peu ta vision, en tout cas, de ouais, tous ces mots-là, ouais. pour qu'on voit de quoi on parle? Ouais, je vais donner ce que nous, on a utilisé ici en travaillant, en nous penchant sur ce Ok. projet. Donc, la diversité, c'est vraiment qui est présent. On désigne la variété caractéristique humaine Ouais. dans une organisation, style genre, âge, origine ethnique ou culturelle, orientation sexuelle, handicap, religion, parcours professionnel, etc. Mhm. Donc l'équité vise vraiment à adopter le soutien qu'on va donner à chacun en prenant en considération leurs besoins spécifiques. Elle est différente de l'égalité qui, en fait, donne la même chose à tout le monde. Donc, one solution fits all. Ouais. L'inclusion, c'est comment chacun se sent dans l'environnement de travail. Elle consiste à créer activement un environnement où tout le monde se sent écouté, à sa place, Mhm. légitime, valorisé, et puis capable de contribuer pleinement à l'organisation. Trop bien. C'est du coup ouais, des mots qui sont. Enfin, c'est marrant parce que là, tu l'as confirmé encore, mais chacune a ses propres définitions de tout Ouais, ça. ouais, Et des fois, c'est dur aussi en effet d'en parler en entreprise parce que vu que tout le monde parle pas forcément de la même chose, c'est dur de savoir de quoi on parle ouais, vraiment. ouais. Trop bien. Là, du coup, pour aller centrer directement sur ce qui intéresse les gens qui nous écoutaient, c'est ce que tu as toi mis en place. Donc, tu es arrivé il y a à peu près 8 ans, c'est ça, hein, ce que tu disais, un peu Exactement. plus, un peu moins? Bientôt 8 ans le Bien. 1er avril. Et Voilà. c'est pas une blague. Au moment où du coup l'épisode sortira, en effet, tu seras presque quasi aux 8 ans. Quand t'es arrivé il y a 8 ans, du coup t'es arrivé en plein quasiment, c'était à toute fin des JO d'hiver, enfin t'es arrivé pile sur une fin de JO d'hiver, Oui, non, vu que t'es arrivé il y a 8 ans. oui, alors C'était quoi? attends. C'était Sochi, C'était en non? 2018. Ou En c'était 2018. en Non, Chine? non, non, c'était. On allait vers les Jeux de Tokyo quand je suis arrivée, en fait. Ok, Ouais, très bien. Ah oui, c'est vrai que ça a été, il y a eu, ouais. oui, ok, ouais, très bien. Quand t'es arrivé, ça ressemblait à quoi la D&I, tout ce qui est diversité au CIO? C'était quoi en gros ton rapport d'étonnement, tu vois, quand t'es arrivé? Alors, quand je suis arrivée, il existait déjà des actions et une volonté d'avancer dans ce sujet, Mhm. mais pas nécessairement une stratégie unifiée, structurée et pilotée autour de l'inclusion et la diversité. Ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des idées de comment on pouvait approcher le sujet. C'était un petit peu, j'aime pas utiliser le terme brouillon, mais c'était un Hmm. peu ça ou presque des initiatives individuelles. Hmm. Chaque personne avançait avec son sujet et le focus était beaucoup plus sur le genre, donc homme-femme. Alors je parle de l'organisation en tant qu'employeur, je ne parle pas du mouvement olympique Bien où sûr. au niveau des Ouais. Jeux, on était beaucoup plus avancé. Là, il y avait du travail qui était très très bien Hmm, fait et hmm. on a des résultats qui sont vraiment impressionnants. Là, c'est plutôt en tant qu'employeur, justement, on dit le cordonnier est le plus mal chaussé. Donc, c'était comment élever le niveau
à ce qu'on soit à égalité avec ce qui est fait au mouvement olympique. Trop bien. Et avant, enfin, parce que on va en parler beaucoup de ce que tu as fait juste ces dernières années. Avant ça, du coup, est-ce que dans les autres jobs que tu as eu, tu avais aussi des choses de diversité et inclusion que tu avais fait, tu vois, avant qu'on zoome sur la partie CIO, est-ce que dans d'autres jobs avant, tu avais aussi mis en place des trucs trop chouettes côté diversité et inclusion? Alors absolument pas du tout. C'était vraiment un C'est une sujet première fois. que j'ai découvert ici. C'était pas tellement, je mets vraiment des guillemets à la mode de parler Hmm. inclusion et diversité. Bien évidemment, j'étais aussi dans mon ancien job, dans mes anciens jobs, dans des organisations où la diversité était prédominante. Il y avait des nationalités différentes de partout, mais en tout cas là où je suis passée, il n'y avait pas nécessairement une volonté de se pencher sur le sujet. Alors peut-être qu'il n'y avait pas de problème, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de notre agenda olympique qui a été déployé au mouvement olympique, que ici on a essayé de mettre des choses, mais comme je disais, il n'y avait pas de stratégie, donc finalement on a décidé de mettre de l'ordre, de structurer l'approche pour avoir l'impact que nous avons eu au bout de 4 ans, dont on va, j'imagine, parler bientôt. Trop, trop bien. Et du coup, donc, ouais, t'as eu un impact petit à petit. Toi, donc, quand t'es arrivé au tout début, tu t'es dit, bah, on va mettre en place plein de choses. C'était quoi, sans qu'on rentre dans le détail, vu qu'on y arrivera juste après, d'un point de vue macro, Ouais, les choses que tu te dis, OK, ma stratégie, c'est ça. Est-ce que tu avais, je sais ouais, pas, des axes directeurs, des grands blocs et des ouais, temporalités différentes? ouais, Enfin, qu'est-ce ouais. que tu voulais faire? Alors, déjà, c'est pas moi toute seule, C'est hein. ce Il que y a j'allais quand te dire, même une ouais. équipe, il y a aussi la direction qui est derrière, la volonté de la direction. Et comme je disais, ça fait partie de l'agenda olympique. La première des choses qu'on s'est dites, c'est justement, au lieu que ça soit du bruit, faisons une stratégie. Réunissez-nous tous Mhm. ensemble, on va se réunir ensemble et puis discuter d'une stratégie. On a décidé que c'était 4 ans parce qu'on s'est aligné sur l'agenda olympique. La deuxième des choses, c'est travailler avec l'équipe qui fait justement le travail sur la diversité et l'inclusion au mouvement olympique. Parce qu'on a un département ici OK. qui est en charge, pas du CEO, Oui, mais mais du côté mouvement sport, du olympique. coup. OK. Exactement. Comme ça, ben, il y a Hmm. un clair alignement. Troisième chose, c'était vraiment de se mettre aussi avec le département communication. Donc, il y avait des personnes dédiées et ça, faire du bruit, c'était toujours bon. Essayer de nous aider avec nos messaging et tout ça, c'était super Mhm. important. Donc, ça, on a travaillé avec. Et puis, avoir la stratégie qui est approuvée par le board, par la commission et par les directeurs, ça donne beaucoup de légitimité au Mhm. travail qu'on doit faire. Donc ça, c'était vraiment la stratégie, si on veut, à un haut niveau pour OK. commencer à travailler sur ce sujet-là. Tu parlais, j'aimerais bien vous zoomer sur ça, de la, donc à l'interne, les personnes qui gèrent le côté D&I au niveau des athlètes, etc. Ouais. Est-ce que ils ont mis en place des choses déjà qui marchent super bien et dont tu t'es inspiré en disant, tiens, mais on faut faire pareil en interne. Enfin, si on fait ça auprès des athlètes, pourquoi on fait pas ça nous pour nos propres salariés? Ouais, alors c'est plus au niveau du lobbying, hein. Les athlètes, c'était Ok, pour permettre aux athlètes d'accord. de pouvoir, l'égalité, c'était qu'on est 50-50 en termes des athlètes sur le Ok, terrain, donc trop bien. 50 Hum, femmes-hommes. hum. On ne parle pas de diversité autre que juste Oui, le c'est genre. parité, quoi. Ok. Et la parité également dans l'entourage des athlètes, tout ce qui est coach et tout ça, on remarque maintenant, on n'a pas beaucoup de coachs femmes, Hum, hum. donc on essaye aussi d'encourager ces pratiques-là. Donc ça, c'est le travail qu'ils font eux. Aussi par rapport au board, quand on regarde les membres du board, on en avait à Mhm. l'époque. Il n'y avait pas une grande parité. Maintenant, on est presque à 50-50, donc il y a énormément de travail qui a été fait. Trop bien. Donc voilà, c'est dans tout l'écosystème mouvement olympique où cette équipe intervient pour assurer l'équité, en tout cas en termes de genre. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est pas focalisé que sur le genre. Nous, on se focalise vraiment sur tout. La diversité avec toutes les composantes de la diversité. Ok. Que ça soit l'âge, que ça soit la orientation sexuelle, les origines, l'ethnicité, Hum. genre, bien évidemment. Donc voilà, on a choisi exprès de ne pas se focaliser que sur le genre Trop bien. parce que ça péjore au fait la cause. Ça, des fois, c'est contre-productif.
Oui, c'est vrai. Et enfin, après, beaucoup de gens disent que tu vois, c'est entre guillemets la bataille principale, parce que Ouais, c'est un peu le paradoxe, c'est que quand tu parles de parité, enfin, c'est la seule, on parle pas de minorité quand on parle des femmes, ce qui fait ouais, aucun sens, alors qu'il y a plus complètement. de femmes que d'hommes dans le monde. Ouais, Enfin, c'est juste ouais, ridicule, même dans le monde, même dans le monde du travail. ouais, Enfin, j'ai pas les chiffres en Suisse, de mémoire en France, t'as 53% de femmes dans population active et 47% d'hommes. Donc ouais, c'était là, genre, c'est ridicule, alors qu'on parle de minorité des fois. Mais complètement. c'est parce que, en effet, quand tu montes dans des rôles de directeur, directrice, etc., plus tu montes, plus t'as d'hommes, ce qui est juste ridicule. Mais je comprends ce que tu dis, en effet, de dire Mais on s'arrête c'est pas à ça, tu ouais. vois. Et c'est exactement ce qu'on De avait, fou. parce que quand on a commencé à parler du sujet et qu'on l'a focalisé sur les femmes, nous sommes 64% de femmes dans l'organisation. C'est Et ouf. justement, tout le monde nous disait, mais de quoi vous vous plaignez? Vous êtes en majorité. Puis en fait, effectivement, Et côté exactement ce que tu direction, dis, t'avais que des hommes. tu as exactement décrit la même chose, c'est que effectivement, les femmes sont à des rôles beaucoup plus bas dans la hiérarchie, et plus tu montes, il y a moins de femmes et moins de C'était diversité ouf, hein. aussi. Enfin, Ouais, mais tu sais, genre pyramide que tu vois des fois passer sur LinkedIn ou sur X, où t'as en effet plus tu montes et plus du coup t'as moins la de femmes. parité elle disparaît, quoi. Exactement. Enfin, genre, faut arrêter. Donc, ouais, du coup, t'as plein de sujets différents. C'est du coup ta stratégie quand t'es arrivé. Est-ce que t'avais un mandat, comment je dirais, est-ce que t'avais un peu champ libre? On t'a dit, genre, vas-y, mets en place plein de choses. Ou est-ce que t'avais des objectifs qui t'étaient imposés? Enfin, est-ce que c'était un mix entre ce que tu voulais et ce qu'on te demandait ou c'était l'un ou l'autre? Non, alors d'abord, ce qui était sympa, c'est que le mandat, on l'a donné au RH. Ok, Donc ça, c'était vraiment chouette que ça soit chez nous parce que bah voilà, on gère les talents, on recrute et tout, donc on peut influencer bien sûr. ce côté-là. On a fait un état des lieux et de cet état des lieux, justement, on a défini là où on doit notre champ de manœuvre, Ok, mais on avait tout le temps, bien évidemment, toutes les initiatives qu'on devait mettre en place, tout ce qui était objectif qu'on s'était fixé, ça devait être approuvé trop par bien. ce qu'on a, nous, on appelle ça le STIRCO, par les Ouais. directeurs et ainsi de suite. Donc voilà, donc on n'avait pas nécessairement... C'était hybride au fait, mais Hmm, finalement, on a quand même pris pas mal de liberté dans ce qu'on voulait mettre en place, qui était aligné avec la stratégie. trop bien. Et est-ce que tu avais c'est ma dernière question, après on pourra passer à la suite. Est-ce que tu avais comment je dirais, un budget pour faire tout ça? Ou est-ce que du coup, tu avais une initiative et ensuite tu fais valider par ton STIRCO justement ce que ça coûtait? Ou est-ce que tu étais un peu genre open bar et tu pouvais bien dépenser s'il y avait un ROI derrière? Comment ça Alors, j'aimerais marche? bien avoir un open bar, mais ça n'existe pas. C'était au fait dans le budget formation. Donc, on a Ok, effectivement un budget formation qui est généreux et c'était dans le budget formation qu'on pouvait implémenter certaines des initiatives. ok, trop bien. Donc ouais, enfin, ça limite en effet un peu en termes de budget, mais c'est quand même, au moins tu avais quelque chose que tu pouvais dépenser, quoi. Des fois, il y a juste rien. Dans beaucoup d'entreprises, on te dit, fais de diversité et inclusion, mais on te donne pas d'argent, on te donne pas de temps, on te Ouais. donne pas de légitimité. Mais en même temps, le budget est une excuse aussi qu'on peut avoir des fois parce qu'on peut faire plein de choses sans pour autant avoir besoin d'un budget, hein. Exactement. On peut quand Bien même sûr. faire des choses Ok. avec zéro budget. Donc voilà. Trop bien. Merci pour ça. On va passer du coup, on va zoomer sur du concret, Ouais, concret, concret. ouais. Donc le cœur de l'épisode. Avant ça, on passe sur le premier jeu du jour. Le jeu qui a été choisi aléatoirement pour toi aujourd'hui, c'est Tu préfères. Tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères recruter un ancien athlète de haut niveau, mais qui n'a pas d'expérience et qui n'a pas forcément trop de potentiel? Ou est-ce que tu préfères recruter un expert métier, genre la meilleure personne, par exemple, qui fait de la diversité et l'inclusion, mais qui déteste le sport? C'est une très bonne question. Je préfère l'athlète olympien parce que justement, ce que je te disais hors antenne, c'est que les Olympiens et les athlètes en général font partie de la diversité chez nous. Donc, on veut, en tant qu'organisation de sport, on veut recruter le Ok. maximum. Donc oui, et tu parles de potentiel, c'est aussi mon langage. Je pense surtout que aussi les Olympiens nous amènent ce que les sociétés payent très très cher à avoir, comme la résilience, l'adaptabilité. On peut les coacher facilement. Donc l'esprit olympien, Hmm, c'est le bienvenu chez nous. trop bien. Alors, je n'ai pas prévu cette question, mais curieux, si tu devais, de tous les athlètes olympiques, hommes comme femmes, tu choisis quelqu'un dans ton équipe, qui est ton collègue demain, est-ce que tu as une personne avec qui tu rêverais de collaborer? Genre ton collègue idéal parmi tous les Olympiens, Olympiennes, ce serait qui? Alors, comme je suis marocaine, elle est plus olympienne maintenant et c'est en 84 qu'elle l'était. Ok, C'est Nawal Moutawakil. C'est une des board members justement marocaines qui est assez influente dans le mouvement olympique, qui m'a fait rêver. Je ne savais pas que j'allais finir au CEO un jour, mais quand j'étais jeune, petite chez moi au Maroc, elle avait gagné, elle m'avait fait rêver. Donc elle, j'adorais l'avoir trop dans bien. mon équipe. C'était quoi son sport? C'était l'athlétisme.
Ok, toute 400 mètres. distance, les Ouais, 400, ouais, 800, ouais, ok. ouais, ouais. C'était vraiment la première femme africaine Ok, qui a gagné une médaille olympique, médaille d'or. trop Et bien. elle a ouvert la porte pour beaucoup, beaucoup d'autres. Bien sûr, ouais, j'avoue, Voilà. ça devait être le rêve, quoi. Ouais, Enfin, ouais. ok, trop cool. Merci pour cette réponse. On passe du coup à la partie 2 et on zoome vraiment sur les actions que tu as mises en place. C'est marrant, je vais recommencer. J'avais pas pris cette question non plus, mais tu m'as dit juste avant le jeu, on peut faire des choses sans argent. C'est quoi du coup, admettons là, avant que tu me dises sur tout ce que tu as mis en place au niveau CIO, euh, une boîte qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Genre, admettons une entreprise où on te dit tu as zéro budget, Mhm. voire à peine de temps. Ouais. C'est quoi les choses plutôt simples, entre guillemets, qu'une boîte pourrait faire sans argent? Des panels ou des conversations, par exemple, amener les directeurs à ouvrir une conversation avec le staff, par exemple, sur les questions que tu m'as Ouais, posées. C'est quoi la diversité? C'est quoi l'équité? C'est quoi l'égalité? bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que leader dans l'organisation? Qu'est-ce que tu peux faire? Juste avoir un Q&A comme ça avec les personnes, ça coûte rien et ça ouvre la parole et c'est utile pour l'organisation. Trop trop bien. C'est un truc très simple et c'est marrant, c'est en lien aussi avec ce que tu disais, on parlait tout à l'heure un peu des rôles modèles. Mhm. Enfin c'est pareil, c'est un truc qui est hyper important de donner la parole à des personnes qui sont pas le classique homme blanc Ouais. 60 ans qui prend la parole dans les médias ou quoi, bah, de donner la parole à d'autres personnes, rien que ça en fait ça change Et les perceptions quoi. ça doit être bien géré aussi, ces conversations, parce que Clairement, le truc qu'il faut éviter, c'est culpabiliser l'organisation dans laquelle on travaille. Parce c'est que ça. tout le monde fait de son mieux. Et puis, comme on dit en bon français, we don't know what we don't know. Donc, Mm, c'est vraiment le faire, mais pas dans la mm, culpabilité. mm. Ça, c'est super important. Trop bien. Si on du coup rezoome, donc on remonte en arrière, c'est quoi toi, de tout ce que tu as pu mettre en place, les choses, tiens, tu parlais de bon français, en bon français, les quick wins, c'est quoi les choses simples que tu as mis en place et qui ont fonctionné, du coup, bah, quick wins, il y a un win tout de suite, donc qui a Ouais. fonctionné tout de suite. Alors, on a commencé d'abord par faire un état des lieux. C'est vraiment comprendre où on en était parce qu'on démarrait Mm, pas mm. nécessairement de zéro. C'est vraiment, et comme tu m'as dit aussi hors antenne, les chiffres parlent. Donc, de quoi on parle? Où on en est maintenant? Qu'est-ce qu'on veut obtenir et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'obtenir? On a fait ce qui est mesurable, parce que ce que j'ai oublié de dire dans la définition, c'est que la diversité est mesurable, l'inclusion ne l'est pas que à travers des questions qu'on doit poser. Mm, Et mm. là, il y a le GDPR, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Donc, ce qui était mesurable pour nous, c'est vraiment les régions où nous étions, qui sont représentées chez nous et celles qui ne sont pas représentées. Comment on dit? Underrepresented. Ouais, sous-représenté, ouais. Mm, Sous-représentés, mm, mm. voilà. Parce que on est un peu partout dans le monde et on se doit d'avoir cette représentation dans l'organisation. Bien évidemment, il y avait la question de l'âge, tout ce qui est ethnicité, pas Mm. religion, parce que ça, c'est pas mesurable. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, homme-femme, bien évidemment, on y revient. Ouais. Donc ça, on a fait un mapping on est revenu le plus loin possible parce qu'aussi avec nos systèmes, ce que nos systèmes ne permettent Mm, mm. d'aller chercher, on est revenu vraiment là où on pouvait et on a défini donc les zones où on n'a pas de représentation. Donc c'était le Middle East, Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique bien évidemment. Et finalement, donc ça, c'était ce qu'on avait défini. Ok, Au niveau âge, on est pas mal. Hein. La moyenne d'âge chez nous, elle tourne entre 40-45. Ça va, ça va. Et puis au niveau religion, ben ça, on pose pas les questions. Voilà. Donc on a fait oui, un mapping de vraiment ok. savoir où on était, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, Après, c'était je te coupe sur ça, c'était du déclaratif où tu t'envoyais des questionnaires et les gens répondaient ou t'es allé voir toi dans les HRIS ce qu'il y non, avait non, dans le on avait système notre système à Ok, nous. d'accord. On a sorti des graphes et tout. Et en Ok. fait, c'est ce qu'a fait finalement qu'on a été écouté. Et ça serait vraiment ma recommandation, c'est que on peut Hmm. parler chiffres. Sinon, c'est que de la littérature. Il faut Hmm. parler chiffres. Ça a démontré, ça a été quand même une surprise pour beaucoup de personnes, les chiffres qu'on a sortis, surtout au niveau de l'évolution des femmes dans l'organisation. C'est quand même... Ok. la géographie est importante, Mhm. mais aussi il y avait la question des femmes qui était vraiment prédominante aussi, où on a réellement par des chiffres, par des graphes, démontrer l'évolution ou la non-évolution des femmes à Ok. travers la hiérarchie dans Oui, ils sont l'organisation. présentes, mais pas au niveau de direction, quoi. Ok, donc étape 1, c'est
choper des chiffres et montrer par l'exemple qu'en effet, il manque des trucs. Ensuite, à quoi tu passes? Après, donc, ce qu'on a aussi fait, c'est justement de dire que ça n'est pas que, ça je l'ai mentionné déjà, que femmes. On a tout rentré, les personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, entre parenthèses, notre bâtiment a été construit de manière à ce que les personnes qui sont en fauteuil roulant Mhm. puissent naviguer partout, Trop bien. même jusqu'au toit du bâtiment. Mm. Donc ça a été vraiment conçu pour ça. Et bon, la personne, les handicaps, malheureusement, il y a des visibles et non visibles, mais en tout cas, pour tout ce qui est visible, Côté moteur, ouais. on a des ascenseurs, comme Trop vous bien. avez vu, on peut descendre même jusqu'au studio quand on a Ouais. un fauteuil roulant. Donc voilà. On a donc élaboré une stratégie aussi, ça c'est important. Donc, démarrer par un état des lieux avec des chiffres et tout, et puis élaborer une stratégie. Mhm. Inclure les personnes influentes. Donc, il faut que ça soit, pour donner la légitimité, il faut que Ok. ça soit approuvé par tout le monde. Quand tu dis personne influente, c'est ton fameux STIRCO par exemple? Enfin, les Alors, gens le qui sont dans le STIRCO top d'abord, leadership. après on a le board, Ok. après on a la commission, les directeurs. Mhm. Donc, il y a quand même pas mal de personnes. On est une organisation politique, donc tout ce qu'on émet doit quand même être Bien sûr. approuvé. Et ce sont des sujets qui sont assez sensibles, donc c'était vraiment très important que ça soit approuvé et que ça soit légitimé. C'était plus pour qu'il y ait un engagement de la part de personnes qu'on essaye d'influencer, comme les personnes qui recrutent, par exemple, parce que c'est par eux aussi que passe. Bien sûr. Et si on vient avec une stratégie en disant voilà nos objectifs pour cette année, en général, ça se passe bien et on est obligé quand même de suivre la stratégie. Et puis, ce qui était bien aussi, c'est qu'on a travaillé avec l'équipe communication pour le messaging, pour que ça soit percutant et ainsi de suite. Et on a fait également un calendrier d'événements qui sont liés à la diversité. Je prends par exemple la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Chaque année, on a des événements où on fait venir quelqu'un d'influent, on parle des sujets, il y a des débats et ainsi de suite. Il y a le mois de LGBTQ aussi. Alors, on est apolitique et on suit pas des religions. Donc, tout ça, tout ce qui c'est les deux seules exceptions. On est quand même assez neutre de ce côté-là. Mais par contre, tout ce qui touche la diversité, ça, on essaye d'avoir un calendrier pour célébrer. Trop bien. Et du coup, quels sont, ça c'était des constats de début. En quoi, du coup, tu as transformé ça dans des choses qui sont facilement perceptibles? Donc, toi, quand on dit quick win, c'est facile pour toi à mettre en place et tu as un résultat immédiat. Et les gens, les collabs autour de toi vont se dire, ah, trop bien, ça change. Est-ce que ça, du coup, t'as réussi? De quelle manière tu as réussi à faire ça? Alors, il y a l'éducation, bien évidemment. On a mis beaucoup de formations en place. Il y en a une qui s'appelle Inclusion in Action. Ok. C'est quoi, c'est un format e-learning ou c'est du... Non, en fait, présentiel? c'est en présentiel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé une communication pour dire qui est intéressé pour devenir agent de changement dans l'organisation. Oh, chic. Voilà, exactement. Et parce que ça coûte quand même, revenons au budget, ça coûte quand même cher de commencer de travailler qu'avec des externes. Donc, ce sont des externes qui nous ont aidés à mettre cette formation en place, qui parlent du biais inconscient et de la diversité et des choses qu'on peut faire tous les jours et on se rend même pas compte qu'on est en train de peut-être heurter quelqu'un ou faire des impairs. Donc, on a fait une formation sur 2 jours où on a appelé ça Train the Trainer, Inclusion in Action, parce que j'ai une autre formation Innovation in Action. Donc, tout est en action chez nous. Tout est en action chez nous. Donc, on a formé ces personnes. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui ont été formées. J'ai créé une compétition entre ces personnes qui arrivent à, au fait, convaincre leur département pour qu'ils puissent faire cette formation dans le département. Trop bien. Et puis, en fait, ça nous permettait, à un scale plus grand, de toucher le plus de personnes. L'autre chose, on a fait une enquête du personnel et c'est là effectivement où on peut générer les questions autour de l'inclusion. Donc, est-ce qu'on se sent légitime? Est-ce qu'on est entendu? Est-ce qu'on contribue pleinement? Est-ce qu'il y a des efforts actifs pour que les personnes se sentent vraiment bien, ce sentiment d'appartenance à l'organisation? Alors, l'enquête, elle était faite sur différents sujets, mais notamment, on a réussi
réussi à inclure le sujet de l'inclusion. On a eu 74% quand même de personnes 75 personnes qui ont répondu. Et à travers ces réponses, on a bien évidemment commencé à mettre des choses en place, notamment créer ce qu'on appelle un ERG, Employee Resource Group. Donc, ce sont des personnes qui représentent la diversité dans l'organisation, qui vont défendre certains sujets, qui vont avoir un budget qui leur est alloué pour pouvoir justement venir avec des initiatives, que ça soit pas nécessairement juste l'aide gérée par les RH, mais que ça soit aussi donné au staff pour qu'ils regardent eux-mêmes qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré et ainsi de suite. Alors ce groupe, malheureusement, n'était pas représentatif. Il y a eu beaucoup plus de femmes, beaucoup plus d'Européens. Donc, ils ont fait le travail pendant une année et on a décidé au bout d'une année de l'arrêter. Et là, on va lancer, dans la nouvelle stratégie, on va lancer un groupe, mais avec vraiment de la représentation. Il faut que je m'identifie, moi, par exemple, femme, africaine, d'un certain âge. Je veux m'identifier à ce groupe. Donc, on va essayer que le groupe représente les sous-représentés de l'organisation. Ok, trop intéressant. Et c'est vrai que ce que tu dis est vrai, c'est que des fois, tu as un peu un paradoxe, c'est que tu as des personnes qui vont parler de ces sujets-là alors qu'ils ne sont pas forcément concernés. Exactement. Et tu vois, c'est souvent un truc où c'est compliqué et tu te dis, genre, est-ce que... tu peux le faire et après tu es considéré comme un allié, tu vois, genre un allié de la diversité où du coup tu vas pousser des sujets, mais il faut que ce soit des personnes qui sont concernées direct, qui pourraient être concernées par une discrimination d'une manière ou d'une autre, qui aillent le faire. Enfin, tu vois, si demain moi j'étais dans un focus group, genre je suis un homme blanc de 30 ans diplômé, je souffre d'aucune discrimination. Ah si mon Dieu, j'ai des lunettes, je suis myope, oh là là, quelle horreur. Enfin franchement, à part ça, et du coup c'est vrai que c'est compliqué de te dire, bah non, il faut que tu aies des gens qui peuvent être des victimes en fait d'une discrimination dans l'entreprise parce que du coup ils représentent X ou Y. Donc trop intéressant ce que tu dis. Surtout que ce sont des sujets qui émanent des tripes. Je veux dire, c'est quelque chose qui est viscéral, quoi, aussi. Donc, il faut que les personnes s'identifient à ce groupe. Donc, on parle pas du menu à la cantine, quoi. Enfin, on parle exactement, vraiment d'un restaurant. On parle vraiment des sujets beaucoup plus puissant, je comprends, trop bien. Et est-ce que, en plus de ce que tu viens de nous dire là, il y a des choses qui sont beaucoup plus ambitieuses, audacieuses, genre vraiment dures, complexes, longues à réaliser, que tu as essayé de mettre en place aussi à ton arrivée et en cours de route? Alors, il y a ce qu'on a fait également, c'est qu'il faut parler le langage de la diversité et de l'inclusion. Ça, c'est super important également. Donc, on a revu notre langage, on a donné des formations sur le langage inclusif. Ça a été même par la traduction, parce qu'on a un département de traduction. Notre communication, il fallait que ça soit vraiment inclusif également. La deuxième chose, on a créé une grille de compétences dans la performance. Donc, on a intégré ça dans la compétence. C'est-à-dire qu'on a regardé chaque compétence et on a planté des éléments qui sont liés, que ce soit à la diversité, que ce soit à l'inclusion. Donc, tout le monde, normalement, est évalué autour de ça. J'ai revu tout le matériel de formation. Je me suis assise avec tous les intervenants externes. Ça fait combien de temps, ça? Beaucoup de temps. Tous les intervenants externes, parce que alors, je te le donne dans le mille, les exemples, c'est le CEO et la secrétaire, ou l'assistante et le CEO, classique, ou le manager, ou le directeur. Donc, c'est jamais la directrice. Et là, on a revu, en fait, tout notre matériel. La consigne, c'était que quand ils commencent la formation, ou elles commencent la formation, ils doivent mentionner on fait des efforts conscients pour que notre langage soit inclusif. Donc, vraiment, tout ce qu'on nous fournissant comme formation, normalement, devrait être inclusif, avec un travail de fond avec les providers externes. On a fait beaucoup d'interviews avec des directeurs également, donc pour voir un petit peu comment eux font. On a regardé un petit peu aussi, parce qu'il y a cet exercice où on regarde l'entourage des personnes. Ça dit beaucoup de choses sur nous. Est-ce qu'on est ouvert? Alors peut-être l'ouverture, je ne vais pas aller jusque-là, mais est-ce qu'on est dans la diversité? Est-ce qu'on baigne dans la diversité? Donc des personnes qui viennent de monoculture, qui ont très peu de personnes autour d'eux, qui viennent de cultures différentes, vont nécessairement s'entourer, par exemple, dans leurs équipes, par des gens qui sont de leur culture. Et sans que ce soit méchant, c'est juste que c'est une habitude. Exactement.
Et d'ailleurs, on a un directeur qu'on a questionné. Il a fait c'est une sorte de petit quiz, au fait, des petites Ouais, questions. Et en fait, il est allemand, il était effaré lui-même de découvrir bah oui, que justement, bien il n'avait sûr. pas tellement de diversité dans son cercle proche. Et il nous a demandé des conseils de comment justement faire pour élargir son cercle proche Trop pour bien. amener beaucoup plus de diversité. Alors il y avait ça déjà, prise de conscience de la part des directeurs, mais aussi de voir comment eux peuvent nous aider, parce que Mm. on dit toujours, ça vient d'en haut, c'est le role modeling vient de nos directeurs. Et en fait, on a choisi certains directeurs qui ont accepté de jouer le jeu et d'être des champions, comme on dit, Ouais, dans les grandes réunions. Quand il y a, par exemple, quand on fait des staff meetings, des choses comme ça, il y a des questions, ben, on leur demande déjà à l'avance de est-ce que vous pouvez parler pour qu'il n'y ait pas de silence ni quoi que ce soit quand il y a des questions qui sont posées. Et puis aussi, ben, ils ont été tous d'accord de jouer le rôle qu'on leur demande et en fait de les sortir trop quelque bien. part quand on en a besoin pour que ce soit des panels, des conférences, la journée de la femme, parce que on veut aussi éviter la discrimination positive. On veut des hommes dans ce débat également. Ouais. Donc voilà, c'était assez intéressant de travailler avec les directeurs et de les avoir avec nous pour avancer ce projet. Oui, là, tu as dit un truc hyper important, en effet, il faut que ça vienne d'en haut. Ouais, Si tu veux un changement d'un point de vue d'E&I, et si tu n'as pas les sponsors des N plus 2, 3, 4, enfin, ouais, les top management et autres, ça marchera jamais parce que exactement. c'est eux, et, enfin souvent eux malheureusement, mais eux et elles qui vont faire descendre ensuite et cascader les différentes idées. Absolument. Et si tu as ta direction globale, ton codir, comex, que tu veux, comité de direction, qui va ensuite faire descendre les bonnes idées, ça marchera plus. Là où si tu veux que ça remonte d'en bas et que ça aille jusqu'en haut, on peut attendre malheureusement assez longtemps. Ouais. Et ça vaut pour plein de sujets. Sur les sujets de RSE global, c'est le cas aussi. Trop intéressant ce que tu dis là. Si on zoome sur, tu sais, moi, mon sujet de cœur, qui est sur le recrutement, c'est quoi toutes les choses que tu as mis en place pour que ton process de recrutement soit le plus divers, inclusif possible? Alors, je reviens juste sur Ah, ce qu'on vas-y, a vas-y. fait également. On a créé des formations en ligne. On a des modules Ah, qui trop sont bien. obligatoires en ligne sur le biais inconscient, où on a fait travailler plusieurs Ok, experts chez nous, notamment ceux qui travaillent dans le mouvement olympique, avec le mouvement olympique. Et on a créé ce module en ligne que tout le monde est obligé de suivre. trop bien. Parce que, encore une fois, culpabilité à part, on fait tous des impairs. On fait tous des choses, on a tous des expressions toutes faites qu'on sort comme ça et on n'a pas conscience qu'on est en train de heurter quelqu'un à côté de nous. Donc, Bien sûr. tout le monde fait ça, il y a des exercices qui sont faits et c'est assez intéressant à suivre et on voit quand même maintenant dans le langage, dans la manière de fonctionner entre nous, on voit quand même certains J'en ferai attention. comportements qui évoluent, qui changent. Trop Et bien. ça, c'était vraiment important. Quand tu dis c'est obligatoire, c'est quoi enfin, comment tu t'assures que ce soit fait et comment ça s'assure que, enfin, parce qu'il y a le taux de complétion de la Oui, formation, mais après il y a aussi les impacts justement dans le quotidien. Et complètement. est-ce que tu as des sortes de sanctions? Enfin, qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas, tu vois, genre, parce Ouais, que c'est vrai que souvent on se dit c'est bien de faire un truc obligatoire. ouais. C'est quoi la conséquence derrière, Ouais, toi? c'est facilement mesurable. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que une des résultantes, c'est qu'on a créé un dashboard. Donc Ah, on trop a bien. maintenant, on travaille avec Power BI, je sais pas si ça Mhm, dit mhm. quelque chose, Ouais, où on sort des rapports au fait trimestriels et puis fin d'année. Et ces rapports-là vont au fait vont au board, vont ok, à la commission, vont aux journalistes. Enfin, c'est sur ça qu'on se base. Donc, on a vraiment, on trace ce qu'on fait, on mesure tout ce qu'on fait. Ça, c'est aussi important pour nous. Autant on a commencé avec, mais on continue aussi à mesurer les résultats. Donc, on a un système chez nous, le Success Factor. On travaille avec ça pour voir où on a toutes nos formations. ok, Alors, il y a deux niveaux. Il y a le staff existant et à la fin de l'année, comme j'ai dit, c'est dans la performance. On regarde et on partage les rapports avec les départements pour qu'ils puissent tracer quelle personne n'a pas fini la formation. En général, tout le monde arrive à ok, 100% trop bien. parce qu'on fait quand même des rappels et ainsi de suite. Et puis l'autre chose, c'est que chaque mois, on a des nouvelles personnes qui commencent. On a un induction programme pour ces personnes-là, 3 jours. Mais dans leurs 3 mois, on a la 3 mois d'essai, Mhm. ils doivent avoir complété les formations Ok, obligatoires. trop bien. Ah, c'est Donc, en super. fait,
tous ceux qui commencent, toutes celles qui commencent, on sait absolument qu'après 3 mois, ils ont en fait fait la formation. Donc ça, c'est important. Et puis, l'impact, on le voit effectivement. Et puis, comme je disais, c'est jamais, tu le disais aussi avant, c'est pas par méchanceté ou c'est pas par, c'est vraiment les gens quand Maladresse, des fois, ouais. ils savent après. Après, on a ce qu'on appelle un speak-up, qui a été mis d'ailleurs en place après l'enquête qu'on a faite avec le staff, Ok. justement sur l'inclusion et la diversité, où il y a certaines personnes qui se sentent peut-être harcelées, qui se sentent pas dans un climat psychologique safe, comme on dit, ainsi de suite. Mhm. Ça a été mis en place avec le département éthique. Où on a la possibilité justement de reporter les mauvais comportements ou les mauvaises remarques ou si on se sent persécuté ou quoi que ce soit. Ok. Donc il y a tout un système qui a été mis en place pour qu'on puisse justement walk the talk, comme on dit. Trop bien. Ouais, montrer l'exemple, c'est hyper important. Et avant du coup qu'on zoome sur le recrutement, tu me fais penser là à une question, c'est sur toutes les, enfin tu l'as dit, hein, la diversité ça recouvre plein de choses. Même tu en as même pas parlé, mais neuroatypiques, etc. Enfin il y a plein de trucs. Et c'est quoi les parties de la diversité sur lesquelles c'est le plus simple d'avoir des actions et un avant et un après, Ouais. et les aspects de la diversité où c'est très compliqué pour toi, tu dirais, d'en parler et où d'avoir un changement. Ouais. Est-ce que tu as pu voir une différence comme Oui. ça ou... Oui. Alors, on revient encore à ce qui est mesurable et ce qui n'est pas mesurable. Oui. Ce qui n'est pas mesurable, par définition, n'a pas été partagé. Et il ne peut être partagé, il n'est pas dans les systèmes, et ne peut être partagé qu'à travers la parole. Donc, c'est les personnes qui décident de partager. Ce qui est facile, c'était l'âge, le genre et la géographie. Ce qui est difficile, bien sûr, l'orientation sexuelle, les religions, les handicaps non visibles. Par exemple, des personnes qui sont, je ne sais pas, HP ou qui ont un Ouais. TADA ou quelque chose comme ça. Oui, Ça, oui, oui. c'est des choses que ça dépend vraiment du manager, si on est ouvert, si on se sent à l'aise au fait à Et partager. du niveau que tu vas avoir. Exactement, ça va dépendre du type de leadership qu'on a et l'environnement immédiat dans lequel Trop on bien. évolue. Trop bien. Mais ça répond à ma question. Et du coup, si on zoome sur le recrutement, si Ouais, tu es OK pour ça, c'est ouais. quoi, toi, toutes les choses que tu aurais mis en place? Enfin, l'avantage, c'est que quand tu prends en compte cette problématique dès le recrutement, enfin, tu as deux choses. Un, plus tu le prends tôt, plus du coup, tu as un impact. Et tu vois, moi, je dis toujours que quand on est recruteur, recruteuse, on a un impact de dingue sur la Ouais, diversité de notre boîte parce que c'est complètement. nous qui sommes un peu les videurs et les Ouais, videuses. On exactement. décide qui rentre et qui ne rentre pas. Et Absolument. donc, on peut très bien un peu forcer la main. Et Ouais, des fois, genre, justement, si on se dit, j'ai un objectif, là, tu sais, un objectif de parité, dire, non, c'est mort. Par exemple, tu vois, une des boîtes dans laquelle je bossais par le passé, je voulais une directrice financière parce que dans le board, il y avait que des hommes. Et du coup, tiens, une personne qui part, je vais la remplacer et ça sera que par une femme. C'est illégal, je pas le droit de le faire en droit français, de prendre une femme ici plutôt qu'un aussi. homme. Mais je m'en fiche. Et du coup, d'un moment, si tu fais pas ça en tant que recruteur, tu changeras jamais les choses. Ouais. Et donc, comment toi, niveau recrutement, tu arrives justement à avoir un impact là-dessus? C'est quoi les choses qui ont bien marché Oui. oui, et qui marchent encore aujourd'hui d'ailleurs? Oui. Alors, on a joué sur deux choses. Il y a dans la stratégie, bien évidemment, il y avait des objectifs à atteindre. Et comme si c'était sur 4 ans, c'était sur 4 ans. Donc, c'était première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et on mesurait. Et on a des résultats par rapport à ça. Première chose, c'est qu'on a mis dans la stratégie des KPIs pour la diversité dans la shortlist. Très bien. C'est-à-dire que on va pas faire aussi de la discrimination positive. On va regarder par équipe. S'il y a beaucoup de femmes, à ce moment-là, à compétences égales, on va aller pour l'homme. S'il y a que des Français ou que des Suisses ou que je ne sais pas, Européens, on va toujours aller chercher le gap. Mhm. Qu'est-ce qu'on essaye de clôturer comme gap. Mhm. Et là, on avait justement, sur les trois, mon équipe doit justifier qu'il y avait la diversité. Ça, c'était super important. Ok. La chose qui est difficile, c'est que c'est quand même le manager ou la manager qui décide de qui ils veulent recruter ou elles veulent recruter. Donc, il y a du coaching de la part de l'équipe. On amène quand même la question de la Ouais. stratégie. Donc, il y a quand même quelque chose, comme on a dit, qui a été approuvé, qu'il fallait suivre. Donc, ça a marché très, très bien. Ok. Et pour l'équipe, donc il y avait la stratégie, l'équipe recrutement, d'abord, ils ont été formés. Tous. On a dû les former sur les biais inconscients. Tous les départements des ressources humaines aussi a eu cette formation. Et il y a beaucoup de coaching par rapport aux managers. Dans la performance de mon équipe, ils ont tous des KPI
pour la diversité. Ah, trop bien. C'est quoi, On, du coup, les KPI, ouais. on regarde, justement, ils doivent justifier que chaque shortlist, le résultat ne leur appartenant pas, dans la shortlist, ils doivent avoir au moins la diversité qui est basée sur ce qu'on avait identifié, si tu te Mhm. rappelles au début, Mhm. l'Asie, IMEA, l'Afrique et tout. Et c'est vrai qu'on a, je te donnerai après les chiffres, on a quand même monté en termes de population sous-représentée, on a quand même monté des chiffres. Trop Et bien. les Olympiens, ils avaient trois Olympiens chacun par année. Donc, C'est-à-dire? il faut recruter trois Ah, ok, Olympiens chaque d'accord, par année parce personne. que, Ok, parce que, ok. comme j'ai dit, les athlètes et les Olympiens font aussi partie de la diversité chez nous. Bien sûr. Donc, on les traite en tant que Ok. tels. Ils doivent paraître dans les personnes qui sont présentées pour Mm. les rôles. On a même été jusqu'à modifier notre système, c'est-à-dire que les athlètes, je ne sais pas si je dois dire ça parce que tout le monde va le mettre peut-être, les athlètes montent rapidement au top des listes des personnes qui postulent. Ok. Parce que justement, Bah, trop la bien. plupart n'ont pas les hard skills. Bien La sûr. plupart, c'est pas plug and play avec le rôle. Donc, ils passeront jamais les questions qu'on pose pour être considérés, en tout cas, Bien sûr. dans les entretiens. Ouais, mais ça fait sens quand Du tu y penses. coup, Enfin, si, ouais. si tu as un objectif, tu as le droit de le faire. Alors, je sais pas si légalement c'est OK, mais pareil, on s'en fiche. Ah ben oui, parce que c'est un des targets. C'était ça? Ça sert notre business, donc on ne fait pas de la discrimination. Bien Mais sûr. après, ils passent dans le processus comme tout le monde. Bien sûr. C'est pas ils 100%. font un processus de recrutement comme Trop tout le bien. monde et le meilleur gagne. Et ça, ils le connaissent même très bien, les Hmm. Olympiens. Est-ce que tu as même, peut-être que je vais trop loin, tu vas me dire ma créativité, mais est-ce que tu pourrais même faire presque des alertes où dès que tu as un Olympien ou une Olympienne qui dit je pars à la retraite, hop, du coup tu leur envoies un message en mode viens travailler avec nous? Alors, c'est pas une question piège parce qu'en fait, on a un département athlète et on est impliqué avec eux. On fait beaucoup d'initiatives. On a même d'ailleurs une stratégie pour qu'on puisse aller chercher aider plutôt, soutenir les Olympiens qui sont en Hmm. pré-retraite. Donc, avant qu'ils commencent Bah ouais, à à réfléchir à la envisager, suite, bien voilà, à sûr. la suite, on travaille avec eux pour leurs entretiens, comment préparer des interviews, Trop bien. comment faire des CV, des formations s'il leur faut. On a même du mentoring pour eux. Donc, on a des personnes qui, depuis l'organisation ici, ou même du mouvement olympique avec nos sponsors, avec des personnes, Ouais, c'est super. des COJO et tout ça, qui mentorent des athlètes pour justement les préparer à leur vie professionnelle à venir. Et on est en train de travailler, je suis en train de travailler avec le département athlète sur un programme de rotation. Donc, on les fait venir 18 mois pour leur donner leur première expérience professionnelle, 18 mois, où ils passent Ok. 6 mois dans chaque département, où justement ils peuvent Hmm. être exposés à de Trop nouvelles bien. compétences, des nouvelles skills pour pouvoir effectivement après Ils peuvent trouver choisir après ce facilement. qu'ils veulent, ouais. Exactement, Comme un exactement. graduate programme un peu dans beaucoup d'entreprises, Exactement, exactement, enfin une sorte de méga internship où exactement, c'est trop bien ça. exactement. Et donc ça, c'est pour le recrutement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Oui, on va dans les job fairs aussi, dans comment on appelle les job Ouais, fairs? les salons, Salons, forums, voilà. ouais. Comme le PFL, comme IHL aussi. Et là, on peut trouver effectivement aussi la diversité. Et là, notamment, c'est aussi les jeunes, parce qu'il y a besoin aussi d'amener des jeunes dans l'organisation. Trop bien. Ouais, ça fait partie aussi d'ailleurs des stats, hein, Ouais. des plus ou moins jeunes. Et là, nous travaillons sur une formation aussi d'une journée que pour les hiring managers. Donc, tous ceux qui recrutent ne peuvent pas recruter sans avoir passé par cette Trop, trop formation. bien. Et ça, bien évidemment, il y a non seulement le processus en soi, mais il y a beaucoup de sensibilisation justement à tout ce qui est diversité, à tout ce Mm, qui est aller chercher des profils qui sont pas, pour pas rester dans sa zone de confort, trop bien. le type de questions, Mm. les do's and don'ts qu'il faut poser comme question, pas poser comme question, et ainsi de suite, parce qu'on en a compilé pas mal. Et donc voilà, donc ça c'est important pour nous parce que c'est vraiment l'image de l'organisation qui est en jeu et on peut pas se permettre au niveau réputation de faire des faux pas. Après aussi, alors je reprends toujours mon expression You don't know what you don't know. Mm. Encore une fois, voilà, il faut leur donner les moyens de faire des recrutements inclusifs et justes, équitables.
Et voilà, donc on est en train de mettre une formation. Je me réjouis parce qu'on va la lancer là maintenant. On fait pilote et Trop ainsi bien. de suite. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui est attendu et Trop qui cool. va avoir beaucoup de succès. C'est toi qui l'as conçu, tu t'es fait aider par des prestats aussi à un Alors, passage. je dois déléguer quand même un petit peu à mon équipe. J'ai une talent Trop acquisition qui bien, le fait, mais je le fais avec elle trop et je bien. vais le co-faciliter avec elle, mais je lui donne elle comment dire, le crédit Ok, pour ça. Ouais, trop stylé. Bah écoute, tu me feras les retours d'expérience une fois que avec ça sera plaisir. marché, mais c'est vrai que c'est souvent la clé. Et tu vois, nous, ça fait un an, on nous demande beaucoup plus maintenant de former des hiring managers plutôt Ouais, que de former des recruteurs et des ouais, recruteuses, ouais, parce que souvent, exactement. on réalise que, enfin, le problème, quand il y a un problème, il vient de beaucoup des hiring managers. Ce qui est Ouais, logique parce que c'est pas leur c'est métier. pas leur Quand métier. tu es dans la finance, dans le marketing, dans la logistique, peu importe, dans la compta, bah du coup, en fait, c'est pas ton métier de recruter. On te Ouais, demande de faire ça en plus du reste, mais t'as jamais appris. ouais, Mais j'ai envie de dire, même côté RH, on n'apprend pas forcément non plus à recruter. ouais, Enfin, tu vois, nous, c'est une ouais, bataille avec ouais, Elise ouais. depuis qu'on a créé Blendy. Mais donc, c'est trop bien de voir en fait que du coup, tu vas t'accompagner les reg managers pour justement les bonnes questions, pas poser des questions discriminantes, avoir une méthode plus objective aussi Ouais, d'évaluation des ouais, hard skills, soft skills, absolument, potential ou autre. Ça absolument. ressemble à quoi, tu vois, c'est quoi les grosses compétences que tu vas aller évaluer? Comment tu t'assures en entretien d'être le plus objectif possible et le plus inclusif possible? Du coup, c'est quoi tes bonnes techniques là-dessus? Alors, on utilise le competency-based interviews. Donc, ça, c'est toujours Hmm, pour assurer trop bien. l'équité. On a aussi il commence par la vidéo. Le recrutement se fait d'abord à travers vidéo. Donc là, déjà aussi, on a des questions qui sont sur l'inclusion, sur la diversité. Et puis, on essaye aussi que les personnes viennent s'intégrer directement dans notre culture. Donc, on s'assure, il y a des questions aussi dans ce sens. Les compétences, on a une grille de compétences et comme je t'avais Ouais. mentionné au début, on a infusé, mis dedans des éléments de diversité et inclusion. Donc les questions en général sont générées des compétences que nous avons. Nos questions sont basées sur ces compétences-là. Trop, trop Et en bien. général, pour assurer l'équité, mon équipe prépare je sais pas comment on appelle, un truc avec cards, Scorecard, ouais. scorecards, Ouais, ouais. voilà. Elle prépare des questions, ils se mettent d'accord avec avec les Trop bien. managers sur Trop bien. les compétences à poser, les questions, pardon, à Ouais, poser. Et en général, on essaye que tout le monde ait les mêmes c'est super. questions pour assurer l'équité. Des fois, si on a des personnes qui sont locales et qu'on a une seule personne qui est à l'étranger, on va tout faire en ligne pour Ok. aussi donner exactement les mêmes chances à tout le monde. Parce Hmm, qu'effectivement, quand on vient en personne, on a peut-être beaucoup plus de chances que ça passe parce clairement. qu'il y a Tu quand crées de même l'émotionnel, du lien. exactement et on veut pas ça. Donc il y a toutes ces petites Ouais, c'est choses-là super. sur lesquelles on travaille pour vraiment, vraiment assurer une équité pour tout le monde. Mais ça, enfin, ce que tu dis là, c'est super important et ça me fait penser à un épisode du coup qui est sorti il y a quelques semaines où la personne nous disait, c'est une boîte qui est une boîte internationale, mais qui sont basées à Paris. Et en fait, ils ont dit que tous les entretiens étaient en anglais. Mais Mhm. donc du coup, quelqu'un qui allait être espagnol, son entretien allait être en anglais, alors que quelqu'un qui était français, comme l'intervieweur parle aussi français, il le fait en français. Mais forcément, Ouais, quand c'est ta langue natale, bah du coup, t'as beaucoup plus d'émotions qui passent, c'est beaucoup plus absolument. fluide. Alors que, et du coup, ils se sont dit, bah tiens, c'était unfair, c'était injuste. Et donc, ils ont maintenant mis tous les interviews en anglais, même du coup entre deux Français. Ah ouais, Et donc c'est rigolo, ce que tu te dis, ouais, genre les pauvres, ils sont là, genre tous les deux ils parlent pas leur langue, en ouais. fait, mais c'est quand ils pensent, c'est honnête. Et donc ce que tu dis sur le présentiel distanciel, c'est la même chose. Tu crées des fois sans t'en rendre compte, et c'est pas d'une mauvaise intention, tu crées du coup en effet un écart Ouais, et une balance entre quelqu'un qui ouais, parle une langue ou une autre, qui est basé sur place ou qui est ouais, basé à l'autre bout du monde. ouais. Et donc c'est vrai, voilà, quelqu'un qui vit à côté, je sais pas, Ça fait à Bulle, bizarre. bah, il doit faire, même s'il peut venir parce qu'il est à 20 minutes, bah Ouais, il doit faire ça à ça visio. fait bizarre. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça parce que l'exemple est très très récent d'ailleurs. Ma recruteuse, elle est argentine Mm, mm, et la semaine dernière, il y avait un entretien avec une personne qui vient d'Argentine. Et Andrea, donc ma recruteuse, elle avait peur du billet. bien sûr, Et en fait, elle m'a demandé, moi, de faire l'entretien, ce que j'ai fait. Elle n'était pas dans la salle du tout. trop Donc, ça bien, a été vraiment, vraiment, parce qu'elle bien avait... sûr. Et c'est Ah bah clair, évidemment. Oh, il eres y de a un biais. Argentina también. Oh, claro que es muy bien. Et du coup, hop, là, c'est parti. Et C'est les gens, ah, parti. tu viens de là-bas. Exactement. Ah, imagine en plus, ils viennent, j'en sais rien, de la même ville ou ce que tu Où ils veux. connaissent les mêmes C'est mort. Ouais, personnes et ouais, ouais. tout. Donc voilà. C'est fini. Donc, et comme mes deux recruteuses sont de nationalité pas Ouais, ouais, locale, ouais. au fait, donc elles se remplacent entre elles pour justement Trop bien. pas avoir ce Ça, biais. c'est super. Et nos entretiens sont tous en anglais, peu importe la Ok.
langue, même s'il y a 2 francophones dans la salle, Tout sera en anglais. on fait en anglais. Oui, c'est juste. Alors, du coup, ça avantage les gens dont c'est la native language, donc genre un Exact. américain ou Ouais, whatever, mais ouais, tout le reste, c'est OK, ouais, quoi. Enfin, ouais, et je exactement. suppose que vous avez beaucoup de gens dont c'est pas la langue natale, Le l'anglais f- dans tous les cas, Exactement, bah, donc à c'est commencer faire. par moi. Bah ouais, non, mais c'est logique. Trop bien, trop cool. Est-ce que tu as d'autres choses sur le recrutement ou on peut passer du coup aux chiffres et aux résultats Ouais. Alors, juste le recrutement, parce que j'imagine dans ta question, tu parlais plus du recrutement externe, mais nous, on parle recrutement également de interne? recrutement interne et Mobilité des interne, ouais, trop promotions. bien. Comment ça marche du coup, une promotion chez vous? Alors, on travaille beaucoup là-dessus. C'est surtout le recrutement interne qui, au départ, n'était pas quelque chose qui fonctionnait. On a tendance, et les managers surtout, ont tendance à préférer des profils qui viennent de l'externe. Je ne sais Hmm. pour quelle raison. J'ai moi ma petite idée. Mais voilà, on a mis toute une stratégie. Encore une fois, je reviens aux stratégies. Quand les choses ne sont pas inscrites dans le marbre Ouais, avec une stratégie, elles marchent pas. Donc là, on a sorti toute une policy, on a sorti une stratégie pour encourager les personnes à l'interne à être recrutées dans d'autres départements. trop On bien. a fait beaucoup d'entretiens avec des directeurs, que ce soit ceux qui reçoivent ou qui laissent partir les personnes. On a aussi fait des entretiens avec des personnes qui ont soit réussi quand même à être recrutées ou qui n'ont pas été Mhm. recrutées. Les managers qui ont refusé de travailler avec des personnes à l'interne. Donc, on a fait tout un mapping, toute une étude autour de ça. Et on est sorti avec une stratégie qui a été approuvée Mhm. aussi. Où Trop bien. maintenant, en fait, on donne la priorité, on discute, on challenge quand un poste sort, est-ce que c'est interne, est-ce que c'est externe ou est-ce que c'est hybride? Ok. Et on pousse beaucoup pour l'interne parce qu'on veut quand même, on pousse pour l'interne pour les rôles seniors et on fait monter ou on recrute quelqu'un qui montera en compétences. Donc ça a très très bien, c'est en train d'être lancé. Les promotions, on a regardé les chiffres parce qu'effectivement, on a beaucoup de bruit de couloir où non, il n'y a pas assez de promotions, où on voit pas des gens évoluer, ainsi de suite. Mais Bien sûr. avec notre dashboard, on a quand même réussi à sortir qu'il y a pas mal quand même de personnes qui ont changé de rôle, qui ont été. Alors il y a promotion, il y a progression, puis il y a progression latérale. Hein. C'est pas toujours pour monter parce Bien que sûr. sinon on doit inverser l'organisation. Il n'y a C'est pas de compliqué, place pour tout le monde là-haut. clairement. Mais il y a du mouvement et c'est de plus en plus la volonté de l'organisation et des RH de aussi pousser pour les recrutements à l'interne et de challenger. Autre chose également, et ça on verra dans les chiffres, on a fait jusqu'à un certain niveau, on a l'égalité des genres. Ok. Et en fait, quand on monte à la direction, on a moins de femmes. On est actuellement à 33% de femmes à la direction avec peu de diversité. Et ça, tout le monde en est conscient. La Hmm. raison, et c'est qu'on a très peu de turnover à ce niveau-là. C'est pas qu'on veut pas. Ouais, mais Euh, si personne ne part, c'est voilà. compliqué. Tu peux pas virer les gens. Non, non, non. Et effectivement, quand il y a soit départ à la retraite ou les personnes finalement partent, on remplace par la diversité. Donc, Ok. on Et va de manière chercher. imposée, vraiment, tu te donnes. Enfin, j'en sais rien, t'as un codir qui est composé allez, de 6 hommes et 2 femmes. Si t'as un homme qui part, tu dis il faut forcément une femme. Alors, on n'a pas le droit de dire ça, comme tu disais tout à l'heure, mais Hmm. bien évidemment, à compétence égale ou même avec un gap qui n'est pas très important, on va aller pour la diversité, que ce soit pour les hommes ou que pour les femmes, Ok. ou on va pousser. Mais comme justement là, du côté de la direction, on a réellement une pénurie de femmes et de diversité, donc il va y avoir une volonté intentionnelle de clore ce gap-là. Ce que j'ai mis en place, on a mis un mentorat pour les femmes. Donc, Trop ça bien. s'appelle Empower Her. On a lancé en 2024, fin 2024, où en fait des femmes senior leaders en haut Mhm. ont eu droit à postuler. Et en fait, on a cherché plutôt des mentors à l'externe. Mentors hommes-femmes. Parce qu'encore une Ok. fois, on est contre la discrimination positive et on pense, et on est même convaincu que les hommes ont beaucoup à amener pour les femmes. Et en général, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur que tout le monde a, mais les femmes Beaucoup sont très plus. bonnes là-dedans, Tout à fait. où elles s'autoflagellent, elles se donnent pas la permission de rêver qu'elles peuvent postuler Mm, pour un mm. poste plus senior
seulement si elles ont coché toutes les cases. Alors qu'un homme, je pense pas, c'était quelqu'un qui nous l'a dit dans une formation de négociation pour femmes, que les hommes à 20%, 30% Ouais. de la description du job, s'ils ont coché Allez, j'y vais. 20%, 30%, ils y vont. Ouais. Et l'ironie du sort, ils l'ont. Alors que les femmes, elles vont quand même beaucoup hésiter. Elles sont beaucoup plus perfectionnistes, peut-être moins sûres pour y aller. Et en fait, on a eu 22 femmes, dont je fais partie, qui ont été mentorées pendant 9 mois, Trop avec des bien. formations en cours. Donc, tout le long de la période des 9 mois, il y avait des moments où on était ensemble avec les mentors, ou des fois, il y avait que les mentees qui étaient là avec des formations ponctuées par des formations comme comment évoluer dans un monde politique qui est le nôtre, le leadership, le confiance en soi, oui, comment justement se préparer pour quels sont les arguments qu'il faut avoir Mhm. pour pouvoir postuler à des rôles seniors. Et ce qui était sympa, c'est que à la session de closing, la présidente est venue Ok. pour faire justement l'intro de cette session de closing. Le directeur général, on est vraiment soutenu pour dire que ce genre de programme était utile parce que justement, Trop bien. il faut encourager les femmes à monter en hiérarchie, puis à se mettre en avant et à postuler. Et le directeur général aussi, il est tout à fait en faveur de ce genre de programme, à tel point que maintenant, on lance la deuxième cohorte. Donc, Trop, on trop est cool. en recrutement de nouveaux mentors. Et en général, j'ai oublié de dire, c'est la C-suite. C'est vraiment directeur, board, c'est vraiment des personnes qui ont, entre guillemets, de la bouteille et de l'expérience, qui peuvent vraiment amener cette confiance et les compétences que Ok. certaines femmes Mais à donc c'est middle en interne, c'est management. ça, hein, c'est des personnes en interne qui coachent déjà en interne. Non, Pas forcément. c'est Ah, ok. externe. Mais c'est au bénéfice dans ce cas-là des 6-8 plutôt, c'est ça que tu dis. Alors, en fait, on a des femmes à l'interne chez nous qui sont mentorées par des personnes à l'externe. D'accord, ok, très bien, super. De boîtes différentes Ok, ok, qui viennent, qui ont accepté. Donc, on les appelle, on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord c'est trop de bien. faire partie de ce programme? On leur explique ce que eux ils gagnent ou elles gagnent, parce qu'on a aussi des femmes mentors. Et beaucoup ont été, mais enchantés d'être approchés, enchantés de faire partie de cette aventure. Et c'était un tel succès. Et maintenant, ce groupe de femmes font partie, parce que le but, c'est pas de faire l'exercice pour Mhm, la beauté de mhm. l'exercice, mais elles font partie d'un talent pool. C'est-à-dire que quand il y a des rôles seniors qui se libèrent, on va d'abord regarder ce talent pool de femmes Trop bien. pour pouvoir Faire combler des promotions, trop cool. exactement interne. Et ils gagnent quoi, du coup, les mentors externes des places au musée? Pas uniquement, pas uniquement. Alors, contrairement à ce qu'on croit, les mentors apprennent Bah, énormément bien dans le sûr. Bah, mentorat évidemment. et ils apprennent et elles apprennent tout autant que les mentees. Oui, de faire partie Non, mais c'est d'un super. programme Mm. du CEO, c'est aussi enchanteur et ils étaient enchantés. Il y en a même qui recommencent encore cette année avec Trop, nous. trop bien. Bah, c'est super. Preuve qu'ils sont contents. Exact. Trop cool, merci pour tous ces éléments-là. On va faire une du coup mini pause avec le deuxième jeu du jour et après on parlera du coup des résultats et j'espère que tu as plein de chiffres à me donner, de trucs concrets et tout, qui ont marché, qui n'ont pas marché et tout. Préparé. Avant du coup qu'on aille sur ça, donc on passe au jeu qui est le Fast and Tam Tam. Donc c'est des petites questions très rapides. Tu dois choisir entre une réponse. T'inquiète pas, no stress, ça va bien se passer. Je t'ai fait des questions relativement simples. Merci. Et du coup, jingle du Fast and Tam Tam. Alors, est-ce que tu es prête, Laïla, pour les questions? Tu peux répondre. Bah, le but, c'est que tu répondes sans trop réfléchir, de manière spontanée. Et après, c'est mieux si tu détailles un petit peu pourquoi, si tu as envie, mais tu n'es pas obligé. Tu peux Ok, ne pas détailler. ok. Première question. Tu recrutes plutôt sur le culture fit, donc des gens qui ressemblent à la culture du CEO, ou du culture add, des gens qui apportent de la différence? Oh, j'aime beaucoup ta question. Je dirais les deux, Ok. parce qu'on est bien obligé quand même, parce qu'ici, il y a la culture ad, mais il n'y a pas la culture fit, les Ça personnes marche vont être pas. malheureuses. Clairement. Tu préfères la flamme olympique qui s'éteint juste avant l'arrivée dans le stade, ou alors un hymne national qui se lance, mais c'est pas le bon hymne national? Ah non, la flamme olympique. La ponctualité suisse à la seconde près, ou alors la flexibilité internationale, les fameux 15 minutes de retard qu'il y a dans beaucoup de pays. La deuxième option, parce que je suis comme ça aussi. Ça pas la montre à la seconde près. Tu préfères des jeux d'été sous 40 degrés, pleine canicule, ou des jeux d'hiver sous -20 où tout le monde se gèle?
Je d'été, je préfère, je viens du sud. Ouais, une équipe 100% diverse, mais qui du coup débat tout le temps, ou une équipe de clones, mais qui finit le travail très très rapidement. Ah non, diverse quand même, qui débat. Dans le débat, on apprend tellement de choses. Tu préfères un candidat avec un diplôme prestigieux ou un candidat qui a un parcours de vie atypique? Un candidat avec un parcours de vie atypique. Une cérémonie d'ouverture sous la pluie battante, ou alors une cérémonie de clôture avec une extinction de voix de Maria Carey qui devait chanter. Ah bah non, Paris, hein, l'exemple, on a Ouais. eu la pluie battante et Et c'était une c'était des OK. meilleures Exactement. cérémonies d'ouverture. L'écriture inclusive partout, tout le temps, ou alors la simplification maximale pour plus d'accessibilité. Non, l'écriture inclusive, quand Ouais, même. tu en as parlé tout à l'heure, un truc. Ouais, Et attention, dernière question. La meilleure fondue du monde, on peut la manger où? en Suisse. Où en Suisse? À Genelier. Ok, très bien. Merci pour ça, tu vois, c'était des questions simples. Très simple. J'ai pas été piquant. Parfait. Trop cool. Et merci d'avoir répondu à ça. Et du coup, ça nous permet d'aborder directement la partie 3 et dernière partie sur les résultats. Est-ce que tu peux nous dire, dans l'ordre de ton choix et avec idéalement des exemples et des chiffres, depuis que tu es arrivé, ça fait quasiment, on a dit, 8 ans presque, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et après, on parlera de la suite et du futur. Ok, donc je commence par les chiffres peut-être. Ouais, vas-y. Alors, je t'avais parlé d'objectifs sur 4 ans. On a bien évidemment évalué ce qu'on a fait et 90% des objectifs ont été atteints. Ok, Ce trop qui bien. est quand même C'est ouf. incroyable. On a bougé en 4 ans. On était à égalité, non, plus de femmes staff. Alors, on a staff, manager, senior manager, directeur. Ok. Au niveau staff et manager, on était, donc staff, beaucoup plus de femmes. Donc ça, c'est les rôles admin et ainsi de suite. Manager, je pense qu'on était peut-être à égalité. Senior manager, les heads et tout ça, on était quand même en minorité. Je dis on parce que je fais partie des femmes, en minorité. Et là, je focalise beaucoup sur le genre, hein. Pas tellement la nationalité, mais j'y viendrai après. Et en fait, en 4 ans, on est arrivé à 50-50 en termes de senior manager. Donc, Trop bien. ce qui fait que de staff à senior manager, on est quand même maintenant even. On Ça est m'a paru vraiment trop bien. stylé. Ça, c'est chouette. Et comme je disais tout à l'heure, 33% quand même encore au niveau direction. Donc là, on prépare avec le Oui, mentoring qu'on a bien dit, sûr. Et le quand ils talent pool. partiront, tu pourras remplacer. Voilà, Trop bien. exactement. Donc là, vraiment, c'est des bons résultats. On a créé ce dashboard. Ça, c'est hyper. Avec un simple clic, on a des chiffres de partout. Quels sont les départements qui recrutent le plus de diversité? Là, on identifie justement là où il y a un peu de Trop résistance. bien. Puis il y a du coup du travail fait, du coaching qui est ciblé, qui est Ok. fait, le travail avec ces Alors, on personnes-là. parlera pas des départements qui ont les moins bons scores, mais par Je contre, c'est dirais, quoi ouais. le département qui a le meilleur score, si tu peux le dire? En tout cas, je peux dire que mon équipe à moi, elle est Bah, complètement bravo. Benetton. Je l'appelle toujours l'équipe Benetton. Non, en fait, on est diversifié. On est Trop bien. 77 différentes nationalités. Donc, Ouais, c'est fou. on est quand même. Il y a très peu que dans métiers peut-être manutention Oui. ou comme je disais un peu plus au musée parce que c'est quand même beaucoup plus francophone. C'est là où il y a le moins de diversité, mais ça a Ok. commencé depuis qu'on a recruté la directrice qui est de Singapour, donc qui parle pas un mot de français. Donc elle s'est entourée. Le recrutement, on a vu le recrutement là-bas, C'est plus varié. et c'est beaucoup plus diversifié. Trop bien. Mais il y a il y a encore beaucoup plus de francophones que Ok. d'anglophones. Mais tu vois, ça revient, après je te laisse continuer, mais ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure du côté rôle modèle. Genre, du coup, si la personne qui dirige le musée, Oui, qui était très francophone, vient de Singapour, exact. forcément, elle va aller elle aussi avoir ses propres biais et sa Oui, propre manière où elle va recruter moins de ouais, francophones ouais. potentiellement. Et c'est trop bien, ça vient Ouais, rééquilibrer le truc. complètement. Mais en plus, au-delà de ça, au fait, ça crée le fait d'avoir que des francophones et ici au CEO, les anglophones, nous sommes une seule organisation. Ça crée une Oui, il distance faut entre les pas, deux. bien Voilà. sûr. Et il y a des distances. Après, vous n'êtes pas au même coin de Lausanne, donc je comprends. Tu vois, entre Lausanne Sud, Lausanne Nord, c'est pas la même chose. Mais il y avait la barrière de la langue Bien sûr, bien également. sûr. Donc, Ça marche. Ok. du coup, effectivement, au niveau culturel, ça rapproche plus quand on Trop recrute. bien. Voilà. Qu'est-ce que t'as Euh, réussi d'autre?
Alors attends, je vais te sortir ce que j'ai réussi. Donc le dashboard, ça nous a permis aussi de lancer cette enquête Mhm. qui nous a donné encore plus de chiffres. Et puis le 100% de completion le module du billet Ouais, inconscient. trop bien, ça c'est super. Donc, je parlais avant de tout ce qui était nationalité. Donc, on avait dit l'Asie, on n'avait pas beaucoup il fallait qu'on monte le nombre de personnes qui viennent d'Asie. On a augmenté par 160% depuis août 2020, en passant de 17 à 44 employés. L'Afrique, on a augmenté de 50% depuis août 2020. Trop bien. On a passé de 10 à 15 employés. Et le Middle East, on a augmenté par 13%, où on est passé de 7 à 8. Donc là, on voit qu'il y a encore pas mal de travail qui doit être fait. Et on est monté justement, si on compte, en 2016, on était 47 nationalités, Mhm. c'était déjà pas mal. Et puis cette année, on est 77, 78. Donc les efforts, on voit vraiment, vraiment que il y a beaucoup d'efforts, les efforts payent. Ouais, Mais on continue, bien évidemment, parce qu'il nous manque au niveau de la direction. ouais, c'est canon. Mais franchement, c'est des beaux chiffres et tu peux être fier de toi sur ça. On est fiers, on est vraiment fiers et c'est des chiffres au fait qu'on communique, comme je te disais, on a les dashboards, on les Bien sûr. communique à l'externe. Alors je parle toujours que de l'organisation parce qu'il y a aussi des chiffres qui sont faits sur tout ce qui est board, tout ce qui Ouais, est justement oui. athlète et ainsi de suite. Et là, c'est des Mais c'est choses pas qu'on la peut même trouver. chose, bien C'est sûr, pas la même chose et on n'a pas, nous, j'ai pas d'influence, j'ai pas clairement. l'influence là-dessus. Et est-ce que du coup, inversement, il y a des choses qui auraient potentiellement pas marché de tout ce que tu as mis en place? Tu vois, genre, c'est quoi un peu tes échecs? Big failures Alors or c'est pas little big, failures? c'est pas big. Small failures. Small failures. Alors, il y a justement ce Employee Resource Group qu'on a essayé. Oui. Donc, en fait, c'est à moitié une failure. Mm. On a essayé, puis on n'a pas réussi, mais c'est quelque chose qu'on a reconduit, en fait, dans la stratégie de maintenant. On avait lancé cette enquête sous ce qu'on appelle le Great Place to Work. En fait, Ouais, on veut être oui. certifié Great Place to Work, mais on est ponctué, nous, par les jeux. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas le Hmm. temps d'aller jusqu'au bout, on n'a pas eu le temps encore d'aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. C'est quelque chose qui est encore sur la table, donc ça, on n'a malheureusement pas pu le conclure, mais on va le faire bien évidemment. Et puis, on a les directeurs, au fait, qui ont suivi des formations et ainsi de suite, qui Ok, sont vraiment très, très sensible à la question, mais on reste quand même, comme je disais, au niveau du niveau de directeur, on n'a pas réussi à monter plus que 33%, ok. mais c'est quelque chose aussi qui fait Ça partie de viendra. nos priorités. Donc Trop, trop bien. ça, c'est pas failure, je dirais, mais plutôt ce qu'on n'a pas encore réussi Ok, à tu craqueras ça compléter. demain. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et avant que tu me parles du coup bah, de tes stratégies pour la suite, pour demain, ce côté-là, ce que tu vas mettre en place sur les X années où tu vas t'amuser encore à faire ça, est-ce qu'il y a des choses, tu vois, genre là, avec l'expérience, le knowledge que tu as jusqu'à aujourd'hui, que tu ferais différemment si tu devais recommencer? Genre, je te donne une machine à remonter dans le temps, tu remontes 8 ans en arrière, tu sais tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Je pense on a été by the book, comme on dit. Il faut avoir des alliés, il faut avoir une stratégie. Euh, non, je pense pas que je ferais quelque chose différemment. Je pense que on a eu beaucoup de chance d'avoir une organisation réceptive, une direction réceptive aux efforts qui a été. On a eu vraiment notre COO qui présentait justement les chiffres, qui présentait au staff. Peut-être un peu plus. Alors, si on doit faire un peu plus d'engagement de la part du staff, mais ouais, non. On a des agendas, on est une organisation de fous, on a des agendas de fous, on peut juste pas trop rajouter. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment le rythme qu'il fallait. Encore une fois, ce sont des sujets tellement sensibles. Heureusement pour nous, ils sont au top de nos agendas. Dans certaines organisations, c'est quelque chose. Et en plus, avec ce Oui. qui se passe maintenant, qui sont relégués même à la fin de la liste, en bas de la liste, Mm. je pense que c'est le rythme qu'il fallait faire. Écouter ce que le staff a à nous dire par rapport à ça. Et oui, j'aurais peut-être créé un peu plus de groupements de personnes, de discussions autour de ce sujet. Mais je pense que
on a respecté trop le rythme aussi de notre staff, mais on a une stratégie qui est en place maintenant, donc ce qu'on n'a pas réussi à faire, on peut encore le faire. Trop bien. Et du coup, c'est une bonne transition à la dernière question que j'aurais pour toi. C'est ça, donc c'est la suite. Là, c'est quoi aujourd'hui ta stratégie pour demain? Est-ce que tu as des rêves à atteindre à court, moyen, long terme? Ouais. What's next? Genre, si on réenregistre dans quelques années, qu'est-ce que tu auras réussi à faire idéalement? C'est quoi tes plans? C'est quoi tes stratégies? Alors, on a déjà une nouvelle stratégie qui a été approuvée parce que notre plan, il était sur 4 ans. Oui, oui, Puis oui. on a Ouais. fait justement, on a donné T'es les à ton rapports de ce qu'on a troisième, du fait. coup, là, ouais. Il nous reste 10% qui n'ont pas été atteints aussi. Donc ça va être la première des choses. Et je pense que c'est travailler vraiment avec ce niveau de direction Oui. où on a, encore une fois, pas que des femmes. Oui, il manque des femmes, mais il y a aussi la diversité encore dans toute sa dimension. Mhm. On a aussi une nouvelle présidente, donc première présidente, première maman, donc première femme présidente, Bien sûr. première femme africaine, Ok. elle vient de Zimbabwe. Trop Donc bien. il y a beaucoup de premières, pour qui ce sujet tient vraiment à cœur. Évidemment. Donc on a l'assurance, et notre directeur général également, on a l'assurance que c'est un sujet qui reste au top de ce qu'on veut accomplir. Donc mon rêve, c'est que ça ne devienne plus un sujet. Parce Oui. que tant que c'est un sujet, c'est qu'il y a un problème. Ok. Mais quand ça devient pas un sujet, et c'est drôle parce que quand on a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent, notamment on a une communauté de stagiaires, une grande communauté de stagiaires, et quand on leur parle de la diversité, ils nous disent mais de quoi vous nous parlez? C'est encore un sujet ça? Alors j'aimerais que aussi les anciennes générations, qu'on n'arrive pas à polluer l'esprit de ces jeunes qui montent, qui viennent maintenant dans la place de travail avec cet esprit. Ce n'est même pas une question. Pour moi, que tu sois femme, homme, trans, peu importe, que tu sois blanc, noir ou que tu viens de je ne sais où, tu restes un collègue. Et on est là pour travailler, performer et non pas pour regarder qui on représente. Donc, pour moi, le rêve, c'est que ça ne devienne plus une question, mais que ça devienne quelque chose de normal. Oui, qu'on n'ait plus à en parler en fait, parce que ça intègre nos process du quotidien et Exactement. c'est plus un Et sujet qu'on célèbre trop cette bien. diversité. J'adore. Écoute, magnifique conclusion. Est-ce qu'il y a quelque Merci. chose que t'as oublié de dire et que tu voudrais rajouter, que je t'aurais pas posé comme question sur le sujet avant qu'on passe à ma toute question finale? Est-ce que sur le thème du coup du jour, il y a des sujets, des thèmes que t'as pas abordés, tu te dis mince, je voulais parler de ça, j'ai oublié. Non, alors pour éviter d'aller dans les détails, on a fait beaucoup, beaucoup de choses, hein. Vraiment, je dis, c'est un travail de fourmi. C'est Ouais, vraiment, il oui, faut être sur tous les fronts. Tout ce qu'on fait tourne autour de la diversité et l'inclusion, et de dire aussi que la diversité en termes d'innovation dans une organisation, c'est d'une richesse incroyable. Quand on a une monoculture, alors je dis pas qu'on réussit pas, qu'on n'innove pas, mais il faut essayer la diversité et tu vas voir, c'est juste une explosion d'innovation, trop bien. d'idées, c'est vraiment chouette pour une culture dans une organisation. Trop stylé. Merci pour tout ça. Et Donc, ma toute dernière question pour toi, ce que je pose à tous les invités de la saison 4 de Tam Tam, c'est en 2050, on se revoit. Par hasard, tu retombes sur notre enregistrement du jour, donc qui aura traversé le temps quand même, et tu retombes et du coup, je te réinvite. On se revoit en 2050 pour parler de diversité et inclusion. ouais. Qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui aura changé? Bah, c'est ce que j'ai dit, c'est que tout le monde cohabite, des gens de tout horizon, oui, de n'importe quel genre cohabitent et ne se pose même plus la question d'où tu viens, qui tu es, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on doit délivrer ensemble. Ça serait mon rêve. Trop bien. Bah écoute, super. Merci à toi, Laïla, pour avoir dit tout ça. Très chouette cet enregistrement. T'as fait tellement de choses. C'est trop intéressant. Et pour les gens qui écoutent, ça va être dingue. Ce matin, juste avant de voir avec toi, j'avais un rendez-vous à Lancy, j'étais à côté, enfin, à l'ouest de Genève. Et du coup, j'en disais, ah, c'est trop bien ce sujet de diversité et inclusion. Moi, il m'intéresse et j'ai envie de m'y mettre. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui vont t'écouter, qui vont se dire, tiens, j'ai plein d'exemples à mettre en place. Donc, merci d'inspirer les gens qui nous écoutent en ce moment. Et Merci. merci à toi de m'avoir accueilli dans les beaux locaux du Merci. CIO. Et à plus tard. À plus tard. À bientôt, Merci. Laila. Ciao.
tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.